Shalom Ouvracha, Rabotai, la suite des lois du Shabbat à l'image des bougies. Est-ce qu'une femme qui allume les bougies du Shabbat reçoit automatiquement, de par cette action-là, sur elle, toutes les interdictions des travaux interdits du Shabbat ou non? En fait, c'est une très grande discussion dans la décisionnaire. Le minhag des Sfaradim, l'habitude des Sfaradim, et surtout comme ce que Rav Ovadia Yosef développe la chose et la met en évidence, que selon la stricte loi, une femme, après avoir allumé les bougies du Shabbat, n'est pas obligée de recevoir le Shabbat, elle peut encore faire d'autres travaux. Et surtout, si elle fait une condition une fois par an qu'elle ne veut pas recevoir le Shabbat en allumant les bougies, c'est encore mieux. Alors que le minhag de nos frères Ashkenaz, automatiquement, une fois que la femme a achevé, a fini de toute la dernière bougie d'allumer, à la fin de cet allumage-là, automatiquement, elle reçoit le Shabbat. Ça, c'est une chose importante à savoir. C'est pour ça que... Mais d'un nouveau point important que je rajoute, et qu'on a déjà évoqué dans les cours précédents, que tout ce qu'on parle, est-ce que tu es obligé ou pas de recevoir le Shabbat, ou est-ce qu'automatiquement elle reçoit ou pas Shabbat, cette bonne dame-là qui allume, femme de foyer, ce n'est que quand elle allume les bougies du Shabbat à proximité de l'entrée du Shabbat, jusqu'à environ une demi-heure avant l'entrée, avant la tombée de la nuit, chose qui est plus ou moins habituelle, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend des lieux. Un Yerushalayim, les Ashkenazim vous ont l'habitude de faire 40 minutes, ok. Mais dans le cas où elle allume depuis Plagamin A, environ une heure, plus d'une heure avant la Teta Koravim, d'accord, assez tôt pendant l'après-midi, il y a une limite, on ne peut pas faire beaucoup plus tôt. C'est marqué le Plagamin A, on peut voir dans les différents calendriers, dans les différentes villes. Dans ce cas-là, elle sera obligée, même si c'est une femme séparate, d'accepter sur le Shabbat lors de l'allumage. Pas parce que l'allumage incombe de recevoir le Shabbat comme d'habitude, non, parce que pour être Sfaradim, il incombe pas de recevoir le Shabbat, mais pour mettre en évidence que l'allumage est pour le Shabbat et pas pour un autre fait. De même qu'à 9h du matin, le vendredi matin, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas allumer la bougie du Shabbat, ni avec bracha, ni sans bracha, parce qu'ils n'ont aucun rapport avec le vendredi soir. Oui, il est en train d'allumer, je ne sais pas, les Nishmat, ou une Yulula, ou je ne sais pas, ou une Ségoula. Mais donc, puisque là, on a permis de précéder l'allumage assez tôt, mais pas trop tôt bien sûr, mais puisqu'il est assez tôt, depuis le Plagamin 1, pour que ce soit remarquable, que c'est pour l'honneur du Shabbat, pas comme à 9h du matin, il faudra recevoir sur lui le Shabbat tout de suite après l'allumage. Dans ce cas-là, il pourra faire la bracha, bien sûr, rappeler tout en la condition bien connue, être vigilant que puisque l'allumage a été plus tôt que d'habitude, ajouter dans la quantité d'huile ou dans la longueur des bougies de cire, afin de pouvoir, au début de la nuit, au moins, un des membres de la famille, peu importe qui il soit, de profiter des bougies pour donner une raison rétroactivement à l'allumage avec le bracha. Autrement, la bracha sera, sera en vain, puisqu'elle n'a pas eu d'effet, parce que tout le but de l'allumage des bougies, c'est d'en profiter au moment de l'obscurité, comme ce qu'on a dit dans le cours précédent. Maintenant, un Bahor Yeshiva, qui est Ashkenazi, donc il se trouve dans la Yeshiva, et il ne reçoit pas le Shabbat par la Hadlaka. Pourquoi? Parce que toute l'habitude des Ashkenazim de recevoir le Shabbat de par l'allumage, c'est quand la femme de foyer allume des bougies du Shabbat. Mais si c'est un Bahor Yeshiva, un jeune homme qui se trouve dans le dortoir, et on a dit que l'habitude c'est qu'un des Bahorim au moins fait la bracha pour tous. En fait, sur Ashkenazim, chacun peut faire la bracha, étant donné que même sur Tosefet Torah, sur un rajout de lumière, on peut faire une nouvelle bracha même dans la même pièce. Mais hormis cela, est-ce que maintenant de par ailleurs, après avoir allumé, que ce soit le seul qui allume ou tous qui allument, peu importe, c'est pas ça la question, est-ce que ça l'incombe de recevoir Shabbat? Donc, non parlons pas si c'est un Sfarad, non, il va recevoir Shabbat qu'à partir de Boïkala, si on le fait assez tôt. Parce que si il tombe avant, il est obligé de recevoir Shabbat automatiquement. Mais même l'Ashkenaz, il recevra le Shabbat, il n'est pas obligé de recevoir le Shabbat pendant l'allumage. Maintenant, même quand la femme ne reçoit pas le Shabbat, de par l'allumage, c'est bien qu'avant l'allumage, elle fasse un tour de service. Elle va faire un petit tour dans la maison, voir que tout se trouve bien, tout est bien placé. Est-ce que tout est bien allumé, tout est bien éteint, où est-ce qu'il faut pas, la minuterie, le frigidaire, le réchaud, le climatiseur en été, en hiver, etc. Donc c'est l'honneur du Shabbat. Est-ce que les papiers sont coupés ou sont déjà coupés, sont découpés? En tout cas, pour vous de ne pas tout soit bien pour l'honneur du Shabbat, c'est une bonne habitude. Bien qu'elle pourrait le fermer après l'allumage, il faudrait couper encore du papier hygiénique ou j'en sais rien. Mais c'est bien au préalable de ne pas avoir besoin de cette étape-là. Donc on a déjà dit que maintenant un cas très intéressant, une famille qui est censée voyager,
le vendredi après-midi. Bon, ça, en fait, non, c'est un peu long. Peut-être on va garder ça pour le prochain cours.